l'a vu, à Melbourne, entre Lance Stroll et Nicolas Latifi, on arrive à un carton assez vite si on ne regarde pas ses rétroviseurs et si on ne vérifie pas, on va dire, ses angles morts. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut vérifier ses angles morts? Et nous, de l'extérieur, quand on voit ça, on se dit mais ils sont teubés, c'est vraiment des énormes glandus de ne pas savoir où est-ce qu'ils sont sur la piste, etc. Ils devraient avoir l'habitude, ça devrait pouvoir se passer. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en fait? Et du coup, au lieu de prendre une Formule 1, bon, on a pris le truc qui est assez pas mal. On va prendre une F4 et puis on va essayer de voir ensemble comment on regarde dans les rétroviseurs, la taille qu'ils font et les angles morts et à quel point ça peut être handicapant ou pas pour un pilote justement de voir où est son adversaire sur la piste. Bon alors pour regarder derrière sur une F4 ou sur une monoplace en règle générale, on n'a pas 36 000 choix. On a le rétro à droite, le rétro à gauche. On n'a pas de rétro au milieu, hein. Il y a le halo, derrière il y a la cheminée. Donc au final, c'est un petit peu comme sur un utilitaire si vous préférez, sur une petite camionnette. Vous n'avez pas le rétro au milieu, au centre, confortable pour regarder tranquillement ce qui se passe derrière. Vous devez utiliser que les angles à gauche et les angles à droite. C'est pas impossible, c'est juste un peu inconfortable parce qu'on a l'impression d'être un petit peu borgne entre guillemets. Et après, c'est une question d'habitude, hein. Ça vient au fur et à mesure, etc. Mais c'est vrai que quand on prend la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, alors un autre problème aussi, c'est que dans votre voiture, vous pouvez regarder à peu près partout. Vous avez votre vision périphérique. Et en fait, quand vous êtes dans une monoplace ou même dans une voiture de course, vous avez un casque. Et le casque, en fait, bloque une partie de votre vision périphérique parce que l'ouverture est quand même assez réduite. Et c'est surtout sur les côtés que c'est aussi assez réduit. Par exemple, dans la Twin Cup, j'avais du mal à trouver mon levier de vitesse. Et pourtant, je sais pas, d'habitude c'est pas un problème quand vous conduisez une voiture, vous trouvez facilement le levier de vitesse. Mais comme c'est caché par le casque sur la vision périphérique, du coup c'est un petit peu plus complexe. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est sur le Hans. Comme on a le Hans avec les ceintures, on va pas pouvoir tourner la tête de gauche à droite aussi facilement qu'on a envie de le faire, parce que justement on va être bloqué par la sangle qui retient le casque. Donc on va pas pouvoir tourner la tête de gauche à droite à 90 degrés pour regarder un angle mort. On va pouvoir que regarder un petit peu sur la gauche ou un petit peu sur la droite pour regarder les virages, les rétroviseurs, etc. Mais on va pas pouvoir se tourner sur le côté justement pour regarder ce qui se passe à gauche ou à droite. Bon alors un autre paramètre qu'il faut prendre en compte forcément, ça va être la taille des rétroviseurs. Et pour se rendre compte véritablement de la taille des rétroviseurs d'une F4, même d'une F1 en règle générale ou d'une monoplace, c'est la taille d'un iPhone 11 Pro à peu près. Donc soit l'iPhone peut-être sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc ouais, c'est petit, très petit par rapport à n'importe quel autre rétro que vous avez sur n'importe quelle autre voiture. Bon, avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez bien que c'est quand même assez rustique pour voir ce qui se passe derrière. Mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on voit derrière? Du coup, on va monter dans la voiture, tout simplement. On retire le volant. Hop, on va faire attention de bien le mettre. Je retire pas la mousse, mais normalement, c'est peut-être un peu plus simple de la retirer. Faut être un peu sain, un peu souple. Là, faut rentrer en diagonale. Pas avoir un trop gros cul. Et les épaules, pareil, en diagonale. Voilà. Là, maintenant, on est dans la voiture. On peut même remettre le volant si on a envie. Et on va regarder ce qui se passe dans les rétros. Bon, alors voilà le poste de conduite dans la voiture. On a donc le volant. On a le halo qui est juste au-dessus. Très bien, sur les côtés, tout ça. Et on a donc les rétroviseurs. Vous avez vu, on a à peu près la bonne hauteur puisqu'il faut voir légèrement le dessus du pneu pour avoir une bonne position. Voilà donc ce qu'il faut voir dans le rétroviseur. Une partie de l'aileron arrière, le montant de l'aileron arrière légèrement sur l'intérieur du rétroviseur. Un petit peu le dessus du pneu arrière et puis le reste, point barre. Donc vous voyez, on ne voit pas grand chose dans le rétroviseur et maintenant on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'angle mort. D'où le fait que quand même, dans la majorité des cas, c'est pas totalement idiot quand vous attaquez quelqu'un de se montrer dans les rétroviseurs parce que finalement, on voit pas directement ce qu'on a derrière nous. Quand vous êtes directement dans l'aspiration, la voiture de devant, elle vous voit pas. Donc, faut se décaler, se montrer dans les rétroviseurs pour dire « Salut, je suis là ». Maintenant, il faut regarder ce que ça donne justement dans les angles morts parce que ça, c'est un autre problème. Bon, ça y est, on a déroulé les scotch bien comme il fallait. Là, je me trouve pile poil dans ce que le rétroviseur voit, ce que le pilote voit justement. Du coup, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe quand on regarde derrière, concrètement, l'espace qu'on a. Bon, alors, on va partir du montant de l'aileron arrière parce que tout ce qu'il y a un petit peu sur la droite ici, on ne le voit pas. Donc, la voiture qui est directement derrière, c'est mort.
Alors on va partir, on va faire 10 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je suis à 10 mètres derrière la voiture. Pour regarder un petit peu ce que voit le rétroviseur, on va donc tirer tout droit, hein, en large, grosso modo. 1, 2, 2,5, 3. Allez, on va dire 3. Donc là je suis sur la ligne vraiment extérieure du rétroviseur du pilote. Donc tout ce qu'il y a à droite là-bas, c'est-à-dire ici, là je suis en train de le suivre, le gars il me voit quasiment pas. À 10 mètres derrière, il me voit vite fait. Il faut qu'il se penche un petit peu pour voir ce qui se passe. Et si je suis de ce côté-là, là, il ne voit pas. Donc, c'est-à-dire qu'à 10 mètres derrière, à 3-4 mètres d'écart, le pilote de la voiture devant, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Là, tout ça, c'est l'angle mort. Tout ça, c'est l'angle mort. Donc, on voit absolument rien. Voilà, là, je suis où le pilote me voit. Et c'est vraiment très petit. On voit vraiment putain de rien. Et à mon avis... des nez, des crashbox arrière et compagnie, ils doivent les changer tout le temps, tellement c'est compliqué de voir ce qui se passe. Bon alors forcément on a regardé ce qui se passait derrière, mais un angle mort c'est aussi par rapport à ce qu'on voit devant et sur le côté. Et là je suis pile poil sur la ligne de ce que voit le pilote et ce qu'il ne voit pas. À droite ici, ou sur votre gauche, ce qu'il ne voit pas, et ici, ce qu'il voit. Donc il voit absolument rien, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à droite ici, tout ça là où je suis là, tout ça il ne peut pas le voir. Il ne peut pas tourner la tête, essayer de sortir de la tête de la voiture et voir un petit peu ce qui se passe. Tout ce qu'il y a ici, là où je suis, il ne le voit pas. En revanche, effectivement, bah là, il voit. Et tout le problème réside dans le fait que quand vous êtes un pilote derrière, si votre roue avant ou votre roue arrière est peut-être un petit... votre roue avant, pardon, est un petit peu ici ou votre nez est un petit peu ici, il y a des chances que le pilote ne vous ait pas vu et vous tourne dessus. Donc en fait, au final, très compliqué de pouvoir voir ce qui se passe. Donc ouais, si on a envie de faire les freins, si on a envie de plonger, si on a envie de dépasser, bah faut être roue contre roue avant pour que l'autre puisse pas avoir le choix de nous tourner dessus, etc. et que ça fasse un incident de course. Là très clairement, bah, l'angle mort il est giga gros. Je pense qu'on peut presque faire rentrer un camion, le semi-remorque qu'il y a derrière. Il y a 16,50 mètres à faire rentrer, donc on va voir si j'arrive à faire rentrer un semi-remorque dans l'angle mort de la F4. Un semi-remorque les gars, hein. Un semi-remorque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et des brouettes. Donc on fait rentrer un SMI sans trop de problème dans l'angle mort de la F4 quoi. Là le SMI là, un SMI quoi, genre un vrai SMI que vous croisez sur l'autoroute. S'il n'est pas dans votre rétro, dans votre petit truc là-bas, tu le vois pas. Donc un SMI qui te fait l'inté, t'es mort quoi. S'il est genre ouais, à 2-3 mètres de toi, tu peux ne pas le voir, tu peux ne pas savoir qu'il y a un SMI à côté de toi. C'est vénère quand même, hein. C'est quand même très vénère. Bon bah vous voyez, finalement l'angle mort il est énorme, on voit rien dans les rétros, on voit pas grand chose sur le côté et donc forcément pour pouvoir faire la course à des vitesses à 150, 200, 300 km/h, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Donc mieux on connaît les autres pilotes avec qui on fait la course, mieux on arrive à anticiper ce qu'ils font et mieux on arrive à anticiper où est-ce qu'ils vont peut-être se mettre. Mais forcément en fait, bah, on se rend compte que c'est que de l'anticipation pour le défenseur par rapport à l'attaquant. Le défenseur il est vraiment presque à l'aveugle quand il y a une voiture qui va l'attaquer. C'est ok, donc il est à l'intérieur, il doit être quelque part à peu près là, il faut que je laisse à peu près ça d'espace. Mais c'est compliqué, c'est que de l'estimation en fait. Jamais à aucun moment bah, on va se dire ouais j'ai laissé assez d'espace ou pas. C'est toujours un petit peu bah, finalement de se dire bah, allez je pense que j'ai laissé suffisamment d'espace. Après évidemment au fur et à mesure de rouler, des habitudes etc. Ça devient de plus en plus facile pour les pilotes de laisser juste ce qu'il faut en termes d'espace, de laisser le millimètre qu'on adore voir. Mais je pense que mon appréciation pour les jeunes qui laissent pas forcément l'espace, je le comprends beaucoup mieux maintenant. Et je me dis que c'est plutôt probablement très involontaire que volontairement de tasser. Il y a des manières de voir ça un petit peu, tu vois, mais ouais, là, très clairement, je pensais pas qu'on voyait si peu. Je m'étais déjà rendu compte au premier roulage de la F4 qu'on voyait pas grand-chose. Là, très clairement, on voit absolument rien. Vraiment, là, vous avez la preuve concrète que rouler en monoplace, c'est très difficile de voir où sont les adversaires. Donc le mieux pour ça, bah, c'est de partir devant et puis de mettre tout le monde à une seconde, très loin devant, et puis comme ça, t'es tranquille. T'as pas besoin de regarder les rétros. De toute façon, généralement, quand tu fais la course, vaut mieux regarder devant que derrière. Exceptionnel. Ranger le scotch une fois qu'on a terminé. Pour la science. Aïe.